Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'explorer un futur jeu de société dans l'univers du Seigneur des Anneaux qui s'appelle Circle of Conflict. C'est ça, oui. Et je suis ravie d'en parler parce que la base de notre analyse aujourd'hui, c'est directement notre article, le texte qu'on vient vraiment tout juste de boucler sur le sujet. Exactement. L'idée, c'est vraiment de démontrer à ceux qui nous écoutent pourquoi ce titre, c'est pas juste un énième produit dérivé sans âme. C'est une véritable anomalie ludique. Bon, décortiquons ça. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'approche mécanique qu'on a pu analyser. Quand on pense aux jeux Terre du Milieu, on s'attend presque toujours à de grosses batailles épiques. Avec des armées partout sur la table, oui. Voilà. Mais là, le cœur de l'expérience repose sur un paradoxe complet. Le fameux syndrome de la double personnalité. On a pris un malin plaisir à le détailler dans notre article d'ailleurs. Oui, parce que c'est délicieusement absurde sur le papier. Totalement. Comment incarner les gentils et les méchants en même temps sans que ça devienne un chaos injouable. Concrètement, on attaque son voisin de gauche avec les peuples libres. Tout en essayant d'écraser le voisin de droite avec l'ombre et son propre petit sauron de poche. C'est exactement ça. Et cette dynamique génère une tension cognitive assez remarquable. C'est un jeu asymétrique de 60 minutes, conçu par Geoff Engelstein et Stephen Buonocore. Deux figures très reconnues dans le milieu. Absolument. Et ce double front force à diviser son attention en permanence. Le cerveau doit basculer entre la protection côté lumière et la destruction côté ténèbres. En gros, chaque participant est pris en sandwich. Ou en l'embesse, pour reprendre le clin d'œil qu'on a glissé dans notre article Ori. C'est ça, oui. Mais ce côté pris en étau, c'est vraiment ce qui rend le projet rafraîchissant. Surtout au niveau du matériel. C'est assez drôle de constater, comme on l'a souligné dans notre article, qu'on est très loin des kilos de figurines grises en plastique. Ah ça oui, on n'est pas sur la guerre de l'anneau. Non, pas du tout. Pour une boîte estimée autour de 45 €, donc à peu près 50 $, on se retrouve avec un Roll and the Race. Donc on lance des dés et on dessine ou on efface des choses. Voilà. 8 gros dés, tactiques, des livrets effaçables et un simple pion Gollum en bois. Et l'audace de conception, elle est là. Au lieu de déplacer des dizaines de figurines de manière visible, le jeu utilise un système de mouvement caché. La communauté se déplace secrètement sur un plateau Valletta, un peu comme dans Scotland Yard. Pendant que les Nazgûl la traquent. Oui, en croisant les informations. Intégrer une dynamique de chat et de souris aussi tendue et déductive dans un jeu de dés, c'est un parti pris très fort. Ce minimalisme est d'autant plus surprenant quand on regarde le fameux Mumac dans la pièce. Le contexte de l'industrie. Oui, la situation d'Asmodée qu'on a bien détaillée. Il gère la franchise de manière exclusive maintenant. Et l'industrie avait un peu peur d'un monopole ronronnant sans aucune prise de risque. Mais si l'on relie ça au contexte global, l'arrivée de ces titres par le nouveau studio, Office Dog, avec une sortie prévue pour novembre 2026, ça rassure pas mal. Ça montre une créativité ludique vraiment tordue. Oui, même s'il ne faut pas ignorer les doutes légitimes que nous avons soulevés dans notre article, la durée de vie des feutres effaçables déjà. Un grand classique de ce format. Et surtout sur le plan des mécaniques, le risque de king-making à 3 ou 4 joueurs, l'acharnement sur le joueur le plus faible qui finit malgré lui par dicter le vainqueur. C'est vrai, des réserves importantes à garder en tête. Mais l'innovation est indéniablement là. Ce qu'il faut retenir pour l'audience, c'est que l'innovation ludique ne passe pas toujours par la démesure. On n'a pas besoin d'une boîte de 5 kilos remplie de plastique pour surprendre et corrompre ses amis à table. Un simple feutre effaçable suffit. Et cet asymétrie soulève d'ailleurs une réflexion fascinante qui va bien au-delà du jeu. Si cette mécanique nous force à scinder notre moralité et notre attention entre la gauche et la droite simultanément, Oui. cette tension ludique n'est-elle pas au fond le reflet parfait de la façon dont le cerveau humain moderne doit gérer des flux d'informations totalement contradictoires au quotidien ?